Bonjour monstre gentil, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis un petit peu fatiguée, mais en vrai, ça va. Déjà parce que j'ai dormi, je me suis un petit peu reposée et j'ai gagné quelques points de vie, je dois vous l'avouer. Et ça va également parce que j'ai terminé ma saison des marchés. Par saison des marchés, j'entends l'automne, puisque les produits que je fabrique fonctionnent mieux en automne. Bref, aujourd'hui je ne vous propose pas un vlog, mais plutôt un podcast, une discussion, ou devrais-je plutôt dire un monologue. Je vais vous faire un petit retour sur les marchés que j'ai faits ces 2 derniers mois. Pas vraiment sur les marchés en tant que tels, mais plutôt sur ce que j'ai appris, à mes dépens, parfois. En même temps que je parle avec vous, je vais... je commence déjà à faire des conneries avec des seringues. En même temps que je discute avec vous, je vais recharger mes cartouches d'imprimante. C'est un petit micmac que je dois faire parce que j'utilise des cartouches non officielles. Mais je pense que j'aurai sans doute l'occasion de reparler de ça dans un vlog. Alors, donc, s'il y en a qui arrivent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Sandre et je suis céramiste depuis quelques années, mais à mon compte et à 100% depuis moins d'un an. Et sur cette chaîne, je vous partage... Désolée, il faut vraiment que je regarde ce que je fais, sinon je vais en mettre partout. Et sur cette chaîne, je vous partage en général des petits vlogs sur ma vie de céramiste et des petites réflexions, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner si jamais vous sentez que le mood peut vous plaire. Ça, c'est dit. Donc, je disais que je voulais vous faire un petit retour sur mes marchés. Et il faut vraiment que je vous dise à quel point c'était chaotique. En fait, c'est mon organisation qui était toute pourrie. J'ai pas du tout préparé assez de stock pour tous les marchés que j'avais à faire. Donc du coup, à partir de fin juillet, j'ai vraiment dû bosser comme une ouf pour produire suffisamment. Et en fait, de fin juillet à début novembre, globalement, dès que j'avais une minute de libre, et ben, je devais vraiment bosser. Donc c'est-à-dire que j'ai dû faire sauter plein de trucs, genre ma vie sociale. Ciao les amis. J'ai dû faire sauter le sport. J'ai fait sauter le sommeil. Donc heureusement je savais que ça avait une fin puisque j'avais une deadline. Je savais que mon dernier marché était début novembre. Donc j'ai réussi à pas trop me démotiver. Et je dois dire que je bosse plutôt bien sous pression. Ça, je le sais depuis longtemps. Mais je vais peut-être déjà vous faire juste un petit bilan des marchés en eux-mêmes. Alors, d'un point de vue financier, je suis plutôt contente.
Je m'en sors plutôt bien d'un point de vue financier. Sur 5 marchés, j'en ai 3 qui ont vraiment bien fonctionné. J'en ai un qui a été correct. Et par contre, sur les 5, il y en a un où je suis vraiment déçue. Je m'attendais à beaucoup plus et c'était vraiment pas terrible. Mais bon, 1 sur 5 c'est ok. Et quand je dis pas terrible, j'imagine que pour certaines personnes ça pourrait être ok, mais bon, j'avais des grosses attentes et elles n'ont pas été comblées, si je puis dire. Mais bon, globalement, sur les 5, c'est plus que correct. Je suis très contente. Oh no, j'ai fait tomber une goutte à côté. Vite, il faut que j'essuie. Niveau ambiance, j'ai rien à dire parce que en réalité, l'ambiance est toujours super sur les marchés. Les exposants sont toujours super sympas, les clients sont toujours super sympas. Donc ça, comme d'hab, c'était cool niveau ambiance. En plus là, j'ai pu faire un peu une bonne diversité de marchés puisque j'ai eu des marchés d'intérieur, des marchés d'extérieur. J'ai même eu des marchés de nuit. J'ai eu des très grands stands, j'ai eu un stand partagé, un stand qui était très restreint en termes de surface. Donc ça m'a permis de tester plusieurs aménagements pour exposer mes pièces. Et ça m'a permis de me rendre compte à quel point je n'étais absolument pas satisfaite de mon stand. Mais ça, je le savais. Et ça fait partie de l'énorme problème d'organisation. Parce qu'il y a des choses que j'ai envie de faire pour avoir un plus joli stand avec un univers plus marqué. Mais comme je suis tout le temps à la bourre, et j'ai jamais le temps de faire ce que j'aurais envie pour que ce soit parfait. Et là, du coup, c'était un petit peu insatisfaisant de ne pas avoir ce que j'avais en tête. Donc ça, c'est un des points que j'aimerais combler. L'esthétique de mon stand pour les marchés. J'ai des choses à améliorer. Et je m'en suis bien rendu compte. Mais quand même, globalement, je suis quand même plutôt contente de comment je me suis débrouillée. C'était quand même mignon. Surtout de nuit. C'est la première fois que je voyais mon stand de nuit. Avec des petites lumières, des petites guirlandes, tout ça. C'était cute. Il va falloir que j'allume la lumière parce que je commence à plus rien voir. Hop. Donc là, mon objectif pour l'année prochaine, ce serait de refaire à peu près pareil. 5-6 marchés en automne. Mais j'aimerais bien que l'année prochaine, ce soit moins fatigant. En fait, j'aimerais être un peu plus détendue. J'aimerais pouvoir conserver une vie sociale. J'aimerais pouvoir dormir. Du coup, j'aimerais bien que ce soit un petit peu moins stressant l'année prochaine. Et donc pour ça, il va falloir que j'améliore mon organisation. Mais je pense que c'est faisable. Surtout que du coup, j'ai appris des choses quand même. Où sont mes seringues ? J'ai appris des choses quand même dans tout ce chaos. Mine de rien. Alors déjà, j'ai redécouvert que j'avais une force de travail exceptionnelle. Je sais être très efficace, malgré que parfois je sois l'inverse d'efficace. Mais visiblement, quand il le faut, je le suis.
Et comme je dis tout le temps, je travaille extrêmement bien sous pression. Plus la deadline est proche, plus je travaille bien, efficacement, plus je développe des méthodes qui sont rapides, optimisées. Et c'est avec ces 2 mois de rush, je dois dire que j'ai nettement amélioré j'allais dire mon organisation, pas du tout, mais mes méthodes de travail. Disons que j'arrive à un petit peu mieux optimiser le travail pur, quoi. Fabriquer, peindre, émailler. Je suis beaucoup plus rapide qu'avant. Donc ça, c'est déjà ça de prix, hein. Et cet énorme chaos m'a également enseigné à mes dépens qu'il faut vraiment que je laisse... Enfin non, il faut que je prévoie plus de temps pour les imprévus. Globalement, si quelque chose doit prendre un mois à être fait, eh bien il faut vraiment que je me laisse 2 mois. Parce qu'en fait, il va se passer un nombre de choses imprévues, incalculables. Pour le coup, moi j'ai eu la nounou qui était absente pendant presque 2 semaines. Il y a eu les petits qui ont été malades. Ensuite, j'ai ma voiture qui est décédée, donc j'ai dû faire des allers-retours pour emprunter la voiture de ma mère. Revenir, repartir, revenir, repartir. Bref, un temps de ouf perdu. Et encore, j'ai pas été malade moi-même, j'ai pas eu de problème matériel du genre four qui me fonctionne plus ou ce genre de choses, ce qui pourrait également arriver. Donc en soi, il faut vraiment que je me dise que rien ne va jamais se passer comme je le pensais. Parce qu'en fait, des imprévus, il y en aura tout le temps. Et là, je l'ai pas appris parce que je le savais, mais je l'ai un peu subi quand même. Quoi d'autre? Je pense que grâce aux échanges que j'ai eus avec les clients lors des marchés, mais également juste en observant et en voyant ce que les gens apprécient le plus, je pense que j'arrive un peu mieux à cibler où se croise ce que j'aime faire et ce que les gens ont envie d'acheter. Parce que je peux pas faire que ce qui me plaît, il faut aussi que les gens aient envie d'avoir ce que je fabrique. Même si globalement, ce que j'ai envie de faire, normalement, ça vous plaît. Mais bon, je crois que j'ai un peu mieux capté 2-3 trucs qui pourraient fonctionner ou à améliorer et 2-3 idées. En fait, ça m'a donné de nouvelles idées, globalement. Et en plus, comme j'étais à la bourre, je pouvais pas vraiment inventer de choses. Je devais juste produire des choses que j'avais déjà imaginées par le passé. Et je sais pas si vous êtes quelqu'un je sais pas si vous êtes quelqu'un de créatif, mais en général, moins on a le temps de créer, plus on a d'idées. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc là, le fait de pas pouvoir inventer de nouvelles choses, ça m'a vraiment donné plein d'idées, ça m'a donné envie de faire plein de trucs. Donc ça, c'est cool. J'ai tout noté dans un carnet pour pas oublier, mais c'est plutôt bien ça, de repartir avec un cerveau tout neuf. Là, au mois de décembre, je ne me suis pas calée de marché de Noël. Parce que, en fait, je pense que je l'ai senti en avance que j'y arriverais pas, tout simplement. Que l'automne allait être un peu trop intense. Et puis l'année dernière, en vrai, j'avais un peu misé sur Noël et les marchés que j'ai faits ont vraiment été nuls. Mais quand je dis nuls, c'était nul, quoi. Donc cette année, je me suis dit calmos sur Noël. Je me suis déjà booké 2-3 cours. Je vais aussi faire un gros restock sur la boutique à Grenoble. Et puis je vais faire une petite mise à jour de mon site internet avec quelques créations. D'ailleurs, si jamais
Si jamais vous avez vu dans mes vlogs ou sur Instagram des créations qui vous ont plu et que vous aimeriez pouvoir acheter, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je pense que je vais pas tout mettre sur mon site. Ce serait trop long, toutes les photos mesurées, etc. etc. Donc je vais faire une petite sélection pour mon site internet. Donc n'hésitez pas à me faire des retours si jamais il y a quelque chose qui vous intéresse. Sur ce, je pense que je vous ai tout dit. C'était vraiment un mini bilan, histoire de pouvoir un peu discuter avec vous. Parce que je pense que je ferai un méga bilan à la fin de l'année. Un bilan de mon année. Et donc je garde mes réflexions pour le méga bilan. Là, c'était juste une petite actu. Si jamais vous voulez me soutenir et que vous voulez me laisser un petit commentaire, mais vous savez pas quoi me dire, eh bien, comme je suis en train de remplir mes cartouches d'encre, eh ben, je vous invite à me donner votre couleur préférée. À titre personnel, ma couleur préférée, c'est le lilas. Et j'aime également beaucoup le orange. Et j'aime beaucoup le rose aussi. Et le vert. En vrai, si vous regardez mes vlogs, vous avez sûrement remarqué, mais je porte beaucoup de couleurs. Et j'adore la couleur. Mais ce n'est pas le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Et on se retrouve très 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 bientôt pour un nouveau vlog, je pense. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Mais comme j'aurai un peu plus de temps, je pense que je vais pouvoir faire des petits trucs sympas. À très bientôt!